Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin, à savoir que c'est quand même un look, un maquillage et une coiffure qui peuvent être réutilisés pour n'importe quelle occasion. Également, c'est vrai que la Saint-Valentin est une fête commerciale, on est tous d'accord sur ça, pour autant on va pas rater ou on ne va pas manquer une occasion de célébrer l'amour, on est d'accord. Pour les célibataires, ne vous inquiétez pas les filles, vous avez aussi le droit de vous faire belle tout le temps, donc pas besoin d'occasion particulière pour reproduire ce genre de look, de maquillage, etc. J'espère que celui-ci vous plaira, franchement c'est un truc relativement simple. On va dire que j'ai tout misé sur les lèvres, mais vous allez voir, je vous ai présenté deux alternatives. Au niveau de la coiffure, pareil, c'est ultra simple. Et au niveau de la tenue, j'espère que ça va vous inspirer un peu. Vous me direz de toute manière en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Retrouvez-moi sur Snap et Instagram. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. Je commence par m'hydrater les lèvres et le visage ici avec la gamme Magnifica que j'ai reçue de chez Octoly il y a quelques semaines. Donc c'est une crème de chez Sanoflore qui hydrate, qui est anti-imperfection et qui franchement assainit la peau, un truc de dingue. Je vous en reparlerai de toute manière un peu plus tard, mais j'en suis absolument fan. Ensuite j'ai utilisé un fond de teint. Alors moi franchement je suis pas du tout fond de teint de base. Vraiment vous me verrez rarement, si ce n'est jamais avec du fond de teint. Mais là j'ai reçu celui-ci de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear. Moi je l'ai en teinte 3C de Pebble et franchement j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est carrément pile poil la teinte de ma peau, ni trop rosé ni trop jaune, c'est vraiment ce qu'il me faut. Il est pas trop couvrant donc moi ça va, mais en même temps je l'ai bien modulé, vous verrez que j'en ai pas mis beaucoup donc du coup moi ça me convient parfaitement, mais je pense que si vous avez besoin de plus de couvrance vous pouvez l'ajuster. Ensuite je viens appliquer un anti-cerne, c'est le Lasting Perfection de chez Collection. J'en mets une bonne quantité quand même parce que moi vraiment mes cernes c'est une grosse cata, donc du coup je dose l'anti-cerne. Je viens ajouter par-dessus l'instant anti-âge de chez Je m'aime Maybelline. C'est hyper compliqué à dire. Ça je vous en parle tout le temps, vous savez que c'est mon gros chouchou, c'est mon anti-cerne favori, je m'en passe vraiment pas. Ensuite, je viens utiliser ma palette de contouring de chez Kate Von D que j'adore aussi, pareil, je l'ai reçue il y a quelques temps et depuis je l'utilise mais vraiment tous les jours. Elle est hyper poudreuse comme vous pouvez le voir, mais du coup quand tu apprends à la travailler, franchement elle fait très bien son boulot. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra simple à faire, moi ça me prend 2 secondes à chaque fois et je suis vraiment contente. Le plus important bien sûr c'est l'estompage, comme d'habitude c'est l'élément central du maquillage naturel et réussi. Donc j'estompe, ensuite j'ai utilisé un blush de chez Jordana en teinte Sweet Honey que j'adore, qui est carrément orangé, moi c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Et encore une fois, on estompe pour éviter de ressembler à un masque ou à un clown ou à je sais pas trop quoi. Ensuite j'ai utilisé mon highlight de chez Makeup Revolution en teinte Peach Light. Celui-ci je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes produits chouchous pas chers, d'ailleurs je vous la mets juste là pour que vous puissiez aller la voir. Et ensuite j'ai utilisé mon crayon à sourcils pareil dont je vous parle aussi dans cette vidéo justement de chez H&M. J'ai pas vraiment besoin de trop travailler mes sourcils donc c'est assez rapide. Et là vient l'étape fatidique de l'eyeliner. C'est hyper compliqué de mettre de l'eyeliner quand tu dois tenir un miroir. Franchement on devrait nous décerner un Oscar quand on arrive à faire ça parce que non mais les gars c'est ultra compliqué quoi. D'habitude je mets 30 secondes, là j'ai mis genre 1h30 à peu près à essayer de me faire un trait convenable entre guillemets et encore j'étais pas satisfaite mais bon bref. Donc là j'ai vraiment juste fait un trait d'eyeliner tout simple, rien d'autre, et je viens recourber mes cils. Pour moi c'est une étape mais obligatoire parce que j'ai les cils relativement normaux mais par contre ils sont très plats et donc du coup j'aime pas du tout me mettre du mascara sans cette étape. Je viens appliquer mon mascara, enfin mes mascaras chouchous de chez Essence, pareil je vous en parle dans la vidéo sur mes produits chouchous à très bas prix. Donc là c'est le I Love Extreme et le Get Big Lashes qui font vraiment des cils trop beaux, hyper recourbés, en même temps très volumineux et qui les allongent un petit peu, enfin bref. Tu vois le mascara parfait, bah clairement c'est ça. Donc moi je prends beaucoup de temps pour me dessiner entre guillemets les cils parce que vraiment pour moi c'est une étape hyper importante. Là je vais peut-être un petit câble, normal. Et puis on passe aux lèvres. Donc là je vous propose deux alternatives. La première c'est une avec le rouge à lèvres rouge velouté sans transfert de chez Sephora que j'aime vraiment beaucoup, en teinte 22. Donc c'est une espèce de pêche clairement qui est très jolie. Mais là l'objectif c'était pas tellement ça, c'était plutôt des lèvres un petit peu chargées. Le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Lady Balls, c'est un rouge vraiment magnifique. Vous voyez très bien la couleur. Il est relativement simple à utiliser, enfin à appliquer. Après forcément c'est un rouge
comme toute couleur entre guillemets un peu foncée, faut vraiment faire gaffe et surtout bien l'appliquer pour pas que ça fasse cracra, donc je veille bien à ce que ce soit bien propre. Et une fois que c'est fait, bah le maquillage est terminé, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça assez simple et pour autant je trouve que ça fait tout son effet pour ce genre d'occasion, je trouve ça hyper adapté. Ensuite, je viens accessoiriser un peu le tout avec des créoles noires tout simples. En fait, moi, dans l'idée, j'avais vraiment un look un peu espagnol, vous savez, les petites danseuses de flamenco, rouge à lèvres rouge, ce genre de truc. Donc là, je viens me faire une coiffure ultra simple avec juste quelques pinces. Je viens bloquer mes cheveux un peu sur l'arrière pour donner cet aspect de one, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ultra simple, ça prend 3 secondes et pour autant, encore une fois, je trouve que ça fait beaucoup d'effet. Pour la tenue, j'ai vraiment fait quelque chose d'ultra simple. C'est pas une occasion pour laquelle, selon moi, il faut s'habiller ultra sexy, ultra classe ou ce genre de choses. Il faut juste être soi, un peu mieux quoi. Donc là, j'ai opté pour un pantalon un peu de tailleur, tout simple, qui vient de chez Forever 21. Un haut qui vient de chez Camailleux à col bateau que je trouve très mignon. Des petites sandales ouvertes de chez Pinky. Mon perfecto pareil de chez Pinky. C'est un style qui me représente complètement et je pense que pour ce genre d'occasion, encore une fois, il faut juste être soi, mais en faisant un petit effort quand même. Et là, le petit bijou, le petit ras de cou qui vient de chez Primark, un peu brillant, ça fait quand même la fille qui a fait un petit peu d'effort. L'idée, c'est vraiment pas de faire quelque chose de too much, c'est vraiment de rester relativement simple, entre guillemets, et naturel pour se sentir bien dans sa peau et surtout pas être gêné, être à l'aise, puis du coup passer une bonne soirée ou une bonne journée selon ce qu'on va faire pour la Saint-Valentin. Donc j'espère vous avoir donné quelques petites idées, j'espère vous avoir un peu inspiré si vous étiez en galère et en panne d'inspiration. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si celle-ci vous a plu, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!